Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour votre résumé 2023 concernant votre chemin de vie numéro 33. Alors, sur la première carte, tout de suite, nous partons et nous voyons une dualité qui s'est transformée. Donc d'ailleurs, on a la carte de la dualité, ici, je ne me trompe pas, normalement, voilà, elle est là. Mais là, on a, en tout cas en ce début d'année, une carte qui parle de dualité en fait retrouvée. C'est-à-dire que je pense, en fin 2022, vous étiez plus en fait dans cette dualité intérieure. Alors peut-être que vous avez vécu des choses où voilà, à l'intérieur de vous, ça a été très compliqué à retrouver votre chemin. Ok. Et là, en début d'année, on se sent mieux en fait. On a ici en fait le caducée qui parle justement d'une guérison. On parle d'une guérison de cœur. Donc soit vous avez vécu une peine de cœur, soit tout simplement c'est le cœur qui a été réparé là en 2023 parce que ça peut être des projets aussi en 2022 qui n'ont pas réussi, où on peut penser en tout cas à plein de situations différentes. Mais tout ce qu'on nous dit ici, c'est votre cœur qui en pâtit. Alors, on me parle beaucoup de pierre de lune. Je sais qu'il existe peut-être même plus que ça. Je connais la pierre de lune noire, la pierre de lune normale, en fait, un peu plus blanche. Quoi qu'on pourrait plus parler de sélénite. Donc, je sais pas, on me parle en tout cas de deux pierres. Alors, au total, on me parle de 3 pierres, à voir ce qui va vous parler le plus. Peut-être que je vous les mettrai en description cette fois-ci. Mais vous avez, moi, on me parle beaucoup de la pierre de lune noire, la pierre de lune un peu plus blanche là, je sais plus comment, enfin de quelle couleur elle est, j'arrive plus à la voir un petit peu, je crois qu'elle est blanche sablée, il me semble, et vous avez la sélénite. Donc apparemment c'est les 3 pierres, à la limite si vous êtes une femme, principalement parce que je vous vois pas en tant qu'homme mettre ça, mais si vous êtes une femme, pourquoi pas vous créer un bracelet comme ça. Voilà, donc pourquoi je vous parle de ces 3 pierres-là? Parce que déjà, ici, en fait, là-haut, vous allez peut-être pas voir, mais au total, il y a 3 pierres. On parle aussi de l'améthyste. Mais là, l'améthyste, je le ressens pas, en fait, pour vous. Je ressens plus ce système de ces 3 pierres que je vous ai dit. Et en fait, on en voit 2 ici. On en voit une qui est noire et une blanche, parce que forcément, on parle de dualité. Ok, et on en a même une ici. Alors ici, je penserais la tourmaline, mais c'est pareil, l'améthyste et la tourmaline, c'est pas ce que je vous conseillerais. Moi, ce que j'entends pour vous, j'arrive pas trop à comprendre le pourquoi du comment, mais ça serait les 3 pierres, les 2 pierres de lune et la sélénite. Donc apparemment, ça vous aiderait en fait à créer des choses réelles dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes des personnes. Apparemment, peut-être que je me trompe, parce que le 33, c'est un super bon chiffre, mais vous êtes des personnes qui ont du mal à croire en l'expérience des lois d'attraction. Donc on demande, on reçoit, parce que là, c'est ce qu'on pourrait faire penser en fait. Alors, vous avez le racine qui est ici, donc en fait, ça commence par le racine, parce que le racine, c'est quelque chose qu'on veut, d'accord, qui est là, qui est présent, ou alors si c'est pas encore là, c'est quelque chose qu'on désire, qui doit être ici sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on parle de matériel, quelque chose qui devrait être ici sur Terre et qui remonte petit à petit dans votre cœur parce que c'est ce que vous aimeriez avoir. Donc tout est à chaque fois transformable. Vous voyez, là, ici, vous avez plein de messages. En fait, tout ce que vous pensez, c'est réalisable. C'est pour ça qu'on vous parle de ces 3 pierres-là parce qu'apparemment, les 3 peuvent être bénéfiques pour mieux comprendre les lois d'attraction et pour justement faire développer en fait cette opération-là. La deuxième carte, du coup, c'est pour ça, elle vous parle justement de demande, de prière, des choses que vous formulez, et vous les formulez avec le cœur. En plus, c'est ça qui est magique, c'est que vous demandez des choses avec le cœur, mais vous ne croyez pas aux lois d'attraction. Alors, je parle pas pour tout le monde, bien sûr, parce qu'il y a énormément de gens, quand ils regardent les guidances, ils savent ce que c'est une loi d'attraction, ils y font face peut-être tous les jours, enfin bon, il y a des choses qui se passent, etc. Mais il y en a d'autres où, en fait, ils n'arrivent pas à voir. Par exemple, je vous dis à chaque fois, on peut en donner des exemples comme ça. Vous demandez à l'univers de trouver chaussures à votre pied, et malheureusement, il va vous donner que des personnes en fait que vous n'aimez pas, qu'il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien. Mais il faut comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous attirez ce genre de personnes? Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Donc en fait, les lois d'attraction sont quand même là, mais il y a toujours quelque chose à comprendre de quelque chose. Donc voilà, en tout cas, là, on est vraiment en ce début d'année dans une demande
de quoi, je ne sais pas, tout dépend de vous, dans une demande, et une demande voilà, qui peut devenir vite réalité, hein, réalisable, mais il faut encore vous aider. Hein. Et encore une fois, j'y maintiens, ces pierres-là peuvent certainement vous aider. Donc on va voir ça ensemble, hein, je vous donnerai dans la description. Ensuite, on a la carte de l'union, donc tout simplement parce que je pense que d'ici mars, hein, là vraiment, c'est entre mars et mai, vous allez avoir une union, comment dire, à l'intérieur de vous en fait. Donc là, on parle vraiment d'être aligné au niveau des chakras, on parle d'un ancrage pur et dur, et on parle de quelque chose qui devrait vous mettre dans cet état-là, parce que là, il y a bien quelque chose qui vous a mis dans cet état-là. Là, on voit pas de méditation, on voit pas de travail de fait, d'introspection, etc. J'arrive pas à le percevoir, en tout cas dans les deux cartes, c'est pas ce qu'on voit et c'est pas forcément ce que je ressens. Donc je parle bien pour la plupart d'entre vous. Vous n'êtes pas dans l'accord de soi, en fait. Et là, il y a quelque chose d'ici, je vous dis, entre mars et mai, qui va se mettre en place grâce à, j'ai envie de dire, vos anges, quoi. Parce qu'il n'y a pas que les anges, hein, mais les anges gardiens sont très protecteurs, et donc ils sont là aussi pour vous donner un coup de boost, en fait, pour justement vous sortir de vos tracas, de vos tourments, de choses que vous aimeriez avoir, mais que vous n'y arrivez pas, parce que peut-être que vous n'avez pas la force nécessaire pour y arriver. Et donc, ils sont là pour vous aider. Donc, encore une fois, il y a quelque chose de subtil là qui devrait arriver ici. Pour moi, c'est un coup de boost. D'accord? Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passera. Je ne peux pas vous le dire. Puis, c'est difficile à comprendre parce que chacun, encore une fois, est différent. Mais il y a un coup de boost. Ça peut être des flashs, des visions, un rêve. Quelque chose en tout cas qui se manifeste, mais du côté subtil, voilà, pour vous mettre en accord, pour dire regarde, on est là, tu vois qu'il se passe bien quelque chose, on est là, on est autour de toi, on te surveille, tu ne crains rien, donc ce que tu désires, on peut te l'obtenir, mais par contre, il faut c'est donnant-donnant en fait, tu travailles sur toi, ok, on te donne, tu fais rien, on va rien te donner. En fait, c'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Tu veux chaussures à ton pied, ok, il n'y a pas de souci, on te donne quelqu'un. Par contre, c'est pas la personne idéale parce que toi-même, tu dois travailler sur toi. Si tu travailles pas sur toi, on va pas te donner quelqu'un qui est dans ton idéal. Tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Pour moi, là, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ce système. Ensuite, on a le roi de terre. Donc le roi de terre, il est juste là pour vous dire, ok, j'ai compris. D'ailleurs, on a une pierre rouge ici qui pourrait faire penser, moi à chaque fois, elle me fait penser au rubis, mais pas que, hein. Là, on parle vraiment d'une pierre d'ancrage. Donc là, on est vraiment dans ce système de... D'ailleurs, on a la gâte de feu, hein, mais elle n'est pas très rouge, elle n'est pas rouge comme ça, mais la gâte de feu, par exemple, elle est très bonne pour s'ancrer, pour rester aussi ancré. Mais encore une fois, on a besoin de prendre du temps pour soi, de méditer, de se comprendre, de comprendre l'univers. Il y a plein de trucs quand même à faire. Donc là, ce qu'on fait comprendre, c'est qu'il faut vraiment... il y a comme une histoire ici où on doit prendre soin de soi et on doit rester où on est un instant. Donc moi, je vous vois plus en fait avec cette carte-là, dire ok, je repars sur des méditations, mais des méditations en conscience, et pas des méditations où je m'allonge et je m'endors. Là, il faut vraiment être en conscience. Donc, on peut faire ça à la journée, on peut faire ça le matin. Mais il faut un moment, il faut au moins 20 minutes pour soi, pour se poser les bonnes questions, pour essayer d'avoir des messages, pour s'ancrer de plus en plus. Et donc, il y a des choses comme ça qui vont se faire petit à petit. Mais il faut... D'ailleurs, j'ai mon mari qui me posait la question là-dessus. Je pense qu'il aura sa réponse. Voilà, parce que moi, je savais pas lui donner... J'arrive à avancer avec les inconnus, mais avec ma famille, j'y arrive pas. C'est comme ça. Donc, en tout cas, il faut penser à travailler sur vous. Et ensuite, il y a des ouvertures qui se feront. Parce que là, ce qu'on voit ici, c'est un personnage qui tient dans sa main... Alors, on reste quand même sur le cœur. Hein. Depuis le départ, tout est lié avec le cœur. Ok ? Donc, le cœur, c'est tout ce que vous désirez. Hein. Ce sont les désirs, les sentiments, les émotions. C'est vraiment... Tout est relié au niveau du cœur. C'est de toute façon, c'est lui qui... Si on n'a plus de cœur, on n'a plus de vie. Ok ? Donc là, c'est pareil, en fait. Dans votre vie, vous avez besoin de ce cœur pour pouvoir travailler dans le subtil. Et donc là, vous avez donc un sceptre, ok, qui a une apparence quand même pas terrible parce que lui, on a l'impression qu'il est méchant, hein, ce sceptre. Hein, quand on regarde bien, il a le regard très rouge, très nerveux.
Il ressemble vraiment au côté malin. Et pour autant, on a l'impression que ce côté malin, alors ça, je pense que c'est vraiment, pour le coup, le côté obscur. Mais ça peut être votre côté obscur à vous, je pense plus à ça. Parce qu'ici, vous avez des clés. Donc c'est comme si vous avez déjà des clés en vous, c'est comme si que quand vous faites des méditations, quand vous vous posez, il y a des choses qui avancent, mais malgré tout, il y a ce côté obscur, j'ai envie de dire, parce que là, on parlerait même pas d'ego en fait. C'est votre intérieur à vous qui vous dit non mais enfin voilà, ça sert à rien. À la limite, vous vous démotivez vous-même. Là, c'est même pas les autres hein, qui vous démotivent, c'est vous-même. C'est oui, mais j'arriverai pas, et puis ça me saoule, j'ai pas le temps à perdre, voilà, j'ai plein de choses à faire, je n'y arrive pas, etc. Enfin, vous vous rabaissez en fait. Alors que vous avez les clés là pour y arriver, hein. Ok? Et au niveau du front, vous avez une ouverture. Donc en fait, c'est comme si qu'il faut débloquer votre clairvoyance. Là, on a vraiment quelque chose à débloquer, hein. Donc là, c'est en milieu d'année. On part du principe que votre clairvoyance, votre intuition peut être développée, mais il faut travailler. Donc encore une fois, on travaille d'abord sur son ancrage, parce que ça, on va vous l'apprendre, je vous l'ai dit, côté subtil, il va venir, hein, vos anges, vos guides, etc. Ils vont venir, ils vont vous donner des astuces, ils vont vous donner des choses, ok? Mais après, on va vous faire comprendre de toute façon qu'il faut travailler, moi je vous le dis, mais eux, à mon avis, ils vont vous le dire aussi. Et là, on part sur le système où, ok, on fait des retraites spirituelles, on se pose sur le côté, on se canalise, on essaye de se poser des questions et essayer d'avoir des réponses. Si c'est pas de nous, ça viendra d'ailleurs. Mais en même temps, on a ce côté, oui, mais bon, de toute façon, j'ai pas tout de suite les réponses. Et puis, de toute façon, bah, je ressens pas beaucoup de choses. Puis, de toute façon, j'ai mon mental qui joue un rôle. Puis, de toute façon, voilà, il y a toujours un truc. Voilà. Et donc, du coup, bah, vous mettez des barrières dans les roues. Donc là, oui, pour le coup, on n'a pas de dualité ici entre vous. Mais là, par contre, on en a une. Donc, en milieu d'année, on repart sur le système, je pense, de 2022, où eh ben, ça s'enflamme, en fait. Les deux parties que j'ai vues là s'enflamment. Donc, vous n'êtes pas en accord avec votre âme, en fait. Votre âme, si on peut dire ça comme ça, elle vous appelle depuis un certain temps. Le problème, c'est qu'à chaque fois, vous vous remettez en question, mais pas correctement. Et donc, bah, ça peut être un cercle vicieux, en fait. Donc là, on est dans ce système où, bah, de toute façon, voilà, ça marchera pas, je comprends pas, et puis voilà, à quoi ça sert? On va repartir à zéro, on va refaire ça pendant je sais pas combien de temps et ça va me saouler. Donc c'est vraiment ça en fait, on a l'impression que ça vous saoule, alors que c'est quelque chose de merveilleux, mais bon, c'est sûr qu'il faut prendre du temps, hein. Du temps pour soi et du temps pour comprendre. Donc forcément, les lois d'attraction que vous attendez là, que vous voulez vraiment quelque chose, bah, avec les lois d'attraction, bah, résultat, à chaque fois, ça va bloquer en fait. À chaque fois, ça va bloquer parce que c'est vous-même qui vous bloque. Donc ici, on a cette carte-là qui, justement, demande de la patience. On est dans ce système où il faut du temps. Vous avez beau, vous voyez ici, c'est un symbole magique. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, mais là, je vais le prendre comme ça, moi. C'est comme si que là, vous faites des rituels. Vous essayez en tout cas, je pense que c'est pas la première fois, vous essayez de mettre en place des rituels, mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas assez de patience. Là, on vous dit, regardez, la tortue, c'est vous. Ok? Alors, on pourrait dire que c'est votre âme. Enfin, c'est même pas votre âme. On va dire que la tortue, là, c'est votre corps physique. Que la personne, c'est votre âme. Ok? Cette personne-là. Votre âme vous dit, il faut mettre en place certes des rituels ou quelque chose en tout cas qui est assez répétitif hein, sur du long terme. Donc si par exemple vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les méditations, bah, faites-en qu'une par semaine et pas par exemple 3 par semaine. Par exemple, c'est pas, on vous dit pas en fait de faire des rituels comme ça où c'est à répétition tout le temps. On vous dit juste de mettre par exemple dans votre agenda ou sur votre téléphone une alarme. Voilà, tous les mois, je dois faire peut-être 3 séances de yoga ou 3 séances de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est histoire de se motiver en fait. Et là, c'est comme si qu'on donne tout. On a une espèce de grande motivation, mais il faut que ça arrive à nous rapidement. Et si ça arrive pas à nous rapidement, bah on lâche prise. Donc encore une fois. Elle, c'est votre âme. Elle vous appelle à faire des espèces de rituels, en tout cas des choses répétitives quand même sur du long terme. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sera pas tous les jours. Hein, ça peut être toutes les 2 semaines par exemple, mais c'est sur du long terme et qu'il faut avoir énormément de patience puisque là, c'est votre corps physique
qui justement remonte à la surface, mais votre corps physique a du mal à tenir, puisque votre corps physique, pour lui, c'est oui, mais non, ça sert à rien. Donc c'est un problème de corps, enfin d'équilibre entre le corps et l'esprit, là, en fait. Donc ensuite, on a la carte de la mère. Donc là, on arrive presque en fin d'année. Donc la maman, bah justement, elle est là pour... D'ailleurs, là aussi, on pourrait parler de sélénite. La maman est là pour vous conseiller, vous tempérer, vous calmer. Ok? Donc là, on parlerait d'une autre personne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de vous. On voit bien que tout seul, vous n'y arrivez pas. Ok? Vous avez beau avoir de l'aide de l'univers, vous n'y arrivez pas. Il vous faut quelqu'un, en fait, de... On va pas dire que vous êtes cartésien, mais vous préférerez avoir quelqu'un qui vous tienne la main, qui vous guide, qui vous mette dans cet élan, voilà, mais entre humains, en fait, plutôt que du subtil que vous ne comprenez pas. Donc, voilà, vous avez déjà du mal à vous comprendre vous, donc je comprends mieux aussi pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre l'univers. Donc là, il vous faut une tierce personne. Voilà. Donc cette personne, ça peut être un thérapeute, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a tendance justement à conseiller, à vous prendre par la main, à vous aider dans le mieux, ok, et qui a beaucoup de patience pour le coup. Parce que la maman, elle a toujours beaucoup de patience quand elle a des enfants, même si elle crée un bon coup pour dire de rebooster son enfant ou quoi que ce soit, ou pour dire justement stop, arrête tes conneries, ça suffit, hop, on se met dans le coin, on se repose. Là, c'est ce qui risque de se passer en fait. Hein. C'est stop, tu pars dans tous les sens. On arrête, on prend 5 minutes, respire. Donc voilà, et ensuite, hop, on se parle calmement, etc. Il y a un échange, c'est tranquille. Ok? Donc elle est vraiment là pour vous aider. Et ensuite, ouais, on part dans quelque chose qui est mieux pour vous. Donc en fin d'année, là, on peut dire qu'on passe à une évolution, parce qu'en plus, là, on a hein, la carte du corps et de l'esprit, et on a le roi d'air. Donc c'est-à-dire que d'abord, une fois que vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir des trans pour moi. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui fait des tambours chamaniques, ça peut être quelqu'un qui fait des soins. En tout cas, il y a quelque chose avec elle qui va se faire. Et donc oui, vous allez passer un nouveau cap où vous allez peut-être entendre. Moi, je sais que mon mari, au tout début, avec moi, il a réussi à entendre, percevoir des choses, puis après, il a laissé couler. Et il m'a demandé, il n'y a pas si longtemps, en plus, justement, par rapport au tirage, je ne l'avais pas encore fait, et là, ça parle exactement de ce que lui, il aimerait. J'espère que ça parlera pour vous dans ce sens-là, mais j'espère qu'il y arrivera. Je ne sais pas qui l'aidera, si c'est moi ou pas, mais en tout cas, on est vraiment dans ce système où vous allez recevoir des messages. Ok, il y a quelque chose, en tout cas, qui va se faire avec l'univers. Et ensuite, ok, on arrive à travailler le corps et l'esprit, on se met ensemble, on fusionne, on se met qu'un, ok? Donc on retrouve notre équilibre, et puis là on peut dire aussi, j'avais parlé de clairvoyance, ben là la clairvoyance ça sera vachement bien ouverte, hein, ok? Donc elle arrivera en même temps que les messages, je pense qu'il y a plein de trucs, ça va se faire aussi sur quelques mois, hein, d'accord? Hein, tout va pas se faire d'un coup, c'est pas parce que je parle, oui d'ici la fin de l'année il y aura ça, oui il y aura ça, mais à quel moment? Et puis tout va pas se décoincer en même temps. Ok, on pouvait très bien avoir des messages au moment du soin, par exemple, si c'est un soin, et puis après ne plus en avoir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas justement réussir à vous équilibrer. Bien au contraire, il y a un cheminement qui va se faire, mais je ne peux pas le voir en fait, hein, sinon tout serait à décortiquer et c'est hyper long. Et en plus de ça, vous êtes tous différents. Donc tout ce que je sais là, c'est que ça parle quand même du spirituel. Ok, parce que depuis le départ, on parle quand même de quelque chose qui est très spirituel. Mais en même temps, encore une fois, qui est quelque chose ici, qui est matériel, ok, que vous voulez mettre en place, mais que ça vient pas. Ensuite, donc on a cette carte-là, bah là on parle de se libérer. On se libère d'un poids. Donc encore une fois, on pourrait reparler de guérison, de choses qui se fait à l'intérieur de nous, puisque là, on est encore enchaîné en fait. On a des espèces de fardeaux, il y a quelque chose qui coince. Donc là, on va se libérer de ça, ok? Donc on aura plus ces mains liées à des bracelets et puis à des coquillages. Voilà, les coquillages, pour moi, c'est toujours quelque chose qu'on retient. Donc, est-ce que vous retenez des douleurs émotionnelles? Est-ce que vous voilà, il y a quelque chose, en tout cas, je pense, d'ordre émotionnel pour le coup, puisque là, c'est l'eau. Et l'eau est souvent reliée à l'émotionnel. Donc je pense que c'est ça, ouais. Il va falloir couper en fait petit à petit les chaînes qui vous angoissent pour dire vraiment d'arriver à vos fins, si on peut dire. Et ici, on a ciel et terre. Donc justement, je vous parlais d'être aligné, d'être relié en fait à l'univers, chose que vous n'arrivez pas à faire. Et ben là, en fin d'année 2023, vous allez réussir. Donc là, on part vraiment sur une nouvelle ère.
J'ai envie de dire, de l'appeler comme ça, une nouvelle ère spirituelle. Parce que là, on est vraiment dans un renouveau, en fait. On réapprend les choses, d'accord? Peut-être que vous l'avez connu, hein. Je dis pas ça, hein, mais vous n'êtes pas dans l'illumination. Il y a des choses, il y a des loupés, il y a des trucs que vous savez pas, il y a un manque de confiance en vous et un manque de confiance par rapport à l'univers, parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce dont vous rêvez le plus. Enfin, c'est compliqué. Donc, du coup, on se remet petit à petit sur le chemin. Vous voyez là, il y a les animaux totems, les guides, tout ça qui viennent à vous. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Il y a déjà ce parcours-là qui va être fait. Ensuite, on parlait de clairvoyance. Donc il y a, je ne sais pas si vous allez voir, mais hein, tout est relié. Hein. Il y a la clairvoyance, ok, qui sera ouverte. D'ailleurs, on avait parlé de pierre rouge et là, on repart sur la pierre rouge, ok. Et ensuite, on a des calculs. Donc là, on peut parler au niveau stratégique. Donc là, moi, je partirais plus au niveau de la maman. Donc tout ça va être fait. Et après, vous allez bien avoir. Donc moi, je pense plus quand même en 2024, vous serez prêt à avoir ce que vous désirez. Parce que je vous ai dit là, vraiment, c'est tout ce dont on a parlé en fait. Donc on a bien ce système-là qui devrait normalement arriver pour vous. Donc ensuite, on a l'alliage, la dualité, l'énergie et l'épée. Donc oui, l'épée, parce que je vous ai dit, vous êtes en dualité. D'ailleurs, on a bien la carte de la dualité que j'avais dit. Donc on est vraiment dans cette forme où l'épée, c'est on se bat contre nous-mêmes en fait. C'est pas contre l'univers que vous vous battez, c'est contre vous-même. Vous n'arrivez pas à faire face à qui vous êtes réellement et comment l'univers fonctionne avec vous et ça vous perturbe en fait. Vous n'avez pas de patience. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est une guéguerre entre vous. Hein. Donc on l'a vu ici et c'est exactement ça. Et après, on a l'alliage et l'énergie. Donc l'énergie, c'est justement celle que vous devez transformer, parce que votre énergie, elle n'est pas bonne en fait au début. On essaye de vous la faire transformer, de vous faire comprendre comment ça fonctionne tout ce petit monde-là. Vous n'allez pas y arriver, donc on va mettre quelqu'un à la place en fait de vos anges gardiens, etc., quelqu'un d'humain. Et là, c'est concret, et là, on peut avancer, et là, ok, on repart sur des nouvelles bases, sur des nouvelles énergies. Et ensuite, il y a l'alliage. Donc, l'alliage, c'est créer, quoi. C'est la création. L'alliage, c'est vraiment se souder. Donc, on se soude déjà, nous, on est soudé avec l'univers, et en plus de ça, après, on est soudé avec les lois d'attraction, et donc, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Ok? Donc, l'alliage, c'est vraiment, pour moi, la création. On a, ça, je vais vous lire après. On a justement la carte de l'ancrage et talent divin. Donc, l'ancrage, oui, vous avez besoin de ça. Vous n'êtes pas ancré là, en fait. Donc, il y a ce besoin, voilà, de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à soi. Hein. C'est d'abord, ça passe par soi, mais une fois qu'on a compris qui on était, forcément, on se plante un peu plus dans la terre, en fait. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas juste un humain. On est bien autre chose. Et le talent divin, oui, il va arriver par la suite, votre talent divin. Donc, c'est pas impossible que vous travaillez dans les énergies après, mais ça, c'est tout dépend de votre mission de vie, tout dépend de ce que vous devez comprendre, mais ça sera déjà une belle avancée. Là, on voit que 2023, il y a une grande avancée pour vous qui va se faire. Donc après, les talents divins, c'est plus pour moi me dire en fait que voilà, le divin met en place les choses pour vous et essaye de tout faire pour vous faire avancer, mais après, ça sera vos propres talents divins qui vont se mettre en place. Donc on a la carte de la célébration, donc l'issue sera positive, donc oui, c'est ce qu'on a vu en fin 2023, déjà elle est positive. Pour moi, en fait, à chaque fois, c'est ce que je dis tout le temps, je vous donne de la noirceur, mais à chaque fois, on a du positif. Puisque là, la noirceur, si on peut dire, positif, parce qu'on vous met dans un élan, voilà, où allez, réveille-toi, il y a des choses à faire, il y a des choses à accomplir, si tu veux, tu as demandé des choses, on veut bien te le donner, hein, je le répète, mais il faut que tu travailles sur toi, etc. Donc c'est positif. Après, on redégringole, et après, positif, on a la maman. Après, après la maman, de toute façon, c'est positif. Hein. Donc l'issue sera positive, bien sûr que oui, puisqu'on l'a vu en fin d'année. Ça y est, hein, les lois d'attraction seront avec vous, mais je vous dis, ce que vous désirez le plus, je pense que ça peut arriver en 2023. Tout dépend de ce que vous avez demandé. Savourez ce que vous avez accompli, bien sûr, parce que là, chaque jour, en fait, c'est une bénédiction. Chaque fois que vous allez passer cette étape, c'est une bénédiction. Donc, il faut remercier l'univers pour ça. Et puis, il faut surtout savourer aussi ce moment-là, dire merci. Merci à moi parce que j'ai compris. Merci à l'univers parce que l'univers me guide, me met sur le bon chemin. Donc, il y a voilà, savourer en fait ces choses-là de la vie. Et célébrer votre succès, ça, c'est vraiment, je pense, en fin d'année où voilà, on sera hyper content parce qu'on sera devenu quelqu'un d'autre. Voilà pour votre chemin de vie 33, donc j'espère que ça vous parlera et je vous dis à bientôt.